Voilà, coucou, salutations à vous, très content d'être là pour cette vidéo, la première pour éclosion positive. Merci de votre confiance, chers parents. Aujourd'hui, on parlera succinctement des règles, j'ai appelé ça des règles d'or de l'éducation positive. On va s'appuyer là-dessus, c'est sûr, dans notre programme, mais c'est tout aussi intéressant que vous puissiez en savoir un petit bout sur les règles d'or d'éducation positive. Je vais en aborder deux aujourd'hui, donc spécifiquement pour les parents, pour chacun d'entre vous qui avez choisi d'inscrire votre jeune au programme d'éclosion positive. Alors, la première, pour moi, elle est simple. Ce que j'appelle la règle numéro un. Ça n'existe pas le parent parfait. Donc, je préfère tout de suite nous le dire. Parce qu'on est parents selon notre tempérament et aussi celui de nos enfants. Vous savez, nos enfants ne se ressemblent pas tous, on est d'accord. Euh, on est parents selon nos valeurs, ce qui importe pour nous, ce à quoi on est le plus sensible. On est parents selon notre environnement. Donc, peut-être qu'on fait mieux de regarder à ce que nous faisons de bien. Et donc, cette première règle, elle insiste là-dessus. Ça n'existe pas le parent parfait. Regardons ce que nous faisons de bien, comme le fait d'inscrire notre enfant à ce programme d'éducation positive, comme les câlins qu'on lui fait chaque matin, comme le petit bout de chemin qu'on fait avec lui sur le chemin de l'école, comme pour certains parents les pauses discussions qu'on prend. Alors on regardera ce qu'on fait de bien avec notre enfant. Arrêtons de courir. Il n'y a pas de solution miracle. Ok, ce qui marche avec Olivier ne marchera pas avec Olivière. Ce qui a fonctionné en hiver ne va pas forcément fonctionner au printemps ou en été. Donc, ce qui a marché avec l'aîné non plus ne fonctionnera peut-être avec le cadet ou la cadette. Alors, on fait des erreurs et il est de bon ton de, quand c'est le cas, de les reconnaître et puis d'être capable justement de les corriger ou d'en tirer les leçons. Le succès, comme le dit le proverbe chinois, c'est tomber 7 fois et se relever 8 fois. Donc, c'est très important. Cette règle numéro un, ça n'existe pas le parent parfait. On va embarquer ensemble avec des astuces, des éléments et on va s'améliorer au fur et à mesure. Deuxième règle, c'est bâtir et construire sur leurs forces. Ça, c'est très important parce que de vous à moi, on veut le meilleur pour nos enfants et on a très souvent peur aussi qu'ils ne puissent pas y arriver. Le monde dans lequel on vit est tellement changeant et devient de plus en plus difficile que on a peur que ça ne fonctionne pas pour eux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On les corrige inlassablement au point même de risquer de les décourager. Donc, on met l'accent sur ce qu'ils font pas de bien, ça c'est pas correct, ça c'est pas bien, ça c'est pas juste, ainsi de suite. Et vous vous souvenez, Buckminster Fuller, à qui on doit la construction du dôme géodésique, disait que on ne changera pas ou on ne changera jamais les choses en combattant les réalités existantes. Pour changer les choses, il nous faut construire un nouveau modèle qui rend la réalité existante obsolète. Donc, plutôt que de mettre l'emphase sur ce qui ne fonctionne pas avec eux autres, ben, l'idée, c'est de partir sur leurs forces. On va bâtir sur leurs forces. Comment est-ce qu'on fait ça? On prend le temps d'observer l'enfant, même dans des situations compliquées, difficiles. On peut repérer des choses positives qu'il a faites, des choses intéressantes sur lesquelles on va justement focuser. Vous savez, derrière un enfant qui n'en fait qu'à sa tête, il y a par exemple l'indépendance, il y a, j'ai envie de dire, de l'autonomie, il y a de l'esprit critique. Donc, vous savez, ce changement de regard, ce changement de focus amène une dynamique différente dans la situation. On lui offre ainsi une porte directe sur la confiance en soi, parce qu'on va valoriser quelque chose qu'on a pu voir, qui va lui donner d'avoir une meilleure confiance en lui, un meilleur estime de lui-même. On va utiliser ces qualités pour qu'il puisse se dépasser et bien entendu à partir de ces qualités-là, combattre ces difficultés. Donc c'est très important. On peut trouver aussi une façon de faire ça, de bâtir ses forces. Ça peut être de trouver par exemple des activités où votre enfant excelle. Ok, même si ce n'est pas celles dans lesquelles on est le plus à l'aise ou qu'on aime ou qui nous font rêver. On peut le laisser connaître sur tous les dinosaures. Tout ça, ça crée un sentiment de confiance, de maîtrise, vous voyez. Et c'est à ce titre-là que, sur certains volets, si votre enfant est un champion de jeux vidéo et qu'il y a un jeu dans lequel il est extraordinaire, on peut juste spécifiquement sur ces éléments-là capitaliser pour partir de là, pour le ramener vers d'autres choses. Ok? Donc ça, c'est très important, c'est une façon de faire.
pour bâtir sur ses forces. Voilà. Donc, cette vidéo est déjà un peu trop longue. On en ajoutera d'autres bientôt. Et puis, c'est très important de réaliser que ces deux règles sont particulières et utiles et intéressantes et puissantes. Il n'y a pas de parent parfait et il faut bâtir sur ses forces. Je voudrais juste ajouter une chose, pendant qu'on est dans la 5e minute, que un petit succès est préférable qu'un gros échec. Donc souvent, lorsqu'on a de grosses attentes pour les enfants, il faut les stratifier, il faut les diviser en petites étapes. Et ça va être très intéressant aussi. C'est une autre façon de bâtir ses forces. On peut lui expliquer concrètement pourquoi telle force va être très utile pour lui. Par exemple, sa gentillesse a permis à ce que la fête réussisse. C'est des éléments très importants sur lesquels capitaliser. Allez, salut!